C'est époustouflant. Il n'y a pas d'autre mot. Et sans cela qu'il n'y aurait pas eu la légende de l'Eldorado. Le chef Muisca, Carlos Candil, et l'explorateur Ashley Cowie m'expliquent que la légende de l'Eldorado est partie d'un rituel qui avait lieu sur le lac Guatavita. Le radeau d'or dans le musée de Bogota représente un véritable radeau d'or qui a été utilisé ici à Guatavita. Cet homme couvert d'or qui était debout sur le radeau avec tous ses disciples participait à un rituel de couronnement qui allait l'installer comme souverain de la terre Muisca. Pour les Muisca, le lac Guatavita était leur site le plus sacré. Des milliers de personnes s'y rassemblaient pour assister à l'intronisation de leur souverain, le Zipa. Quand le Zipa venait là pour devenir roi, il le couvrait d'or. Quand on réduit cette plante en bouillie, elle devient une sorte de colle dont on enduisait le corps de cet homme. Puis il était recouvert de poudre d'or. Le radeau, chargé de figurines en or, est poussé au milieu du lac. Et quand le soleil inonde le futur roi de ses rayons, il plonge dans le lac. À ce moment-là, il est l'homme en or. El hombre dorado. Donc, El Hombre Dorado ou El Dorado. Eldorado, à l'origine, c'est un homme, un roi, un chef. Alors comment passe-t-on d'un homme, El Hombre Dorado, à Eldorado, à une cité d'or? C'est un immense fossé. C'est le bouche à oreille. D'abord, les conquistadors viennent ici et trouvent des morceaux d'or, et ils savent qu'il y a de l'or dans ces endroits-là. Exact. Ils entendent parler d'un homme en or, puis ça devient un village en or. Il y a les traces de ces gens qui cherchent ces villages en or. C'est vrai. Puis ça devient la cité d'or. C'est notre conquistador déchu de Bogota, Gonzalo Jiménez de Quesada, qui a lancé la rumeur, transformant un homme d'or en une cité d'or. En 1536, il mène 900 hommes dans les hauts plateaux colombiens, où le groupe est décimé par la maladie et la famine. Seuls 170 d'entre eux survivent à la jungle. Manifestement avides de sensations fortes, il tente à nouveau sa chance en 1569 avec les mêmes résultats funestes. Mais les survivants de ces expéditions malheureuses reviennent avec des récits d'un trésor d'offrandes perdu dans la jungle. Imaginez que vous entendez des histoires de gens qui se couvrent d'or. Vous penseriez qu'ils étaient tellement riches, qu'ils avaient tellement d'or, qu'ils pouvaient se baigner dedans. Oui, on peut tout imaginer. oui. La scène décrite sur ce radeau cérémoniel déclenche la fièvre de l'or et lance une armada. Les conquistadors débarquent par vagues au lac Guatavita pour faire fortune. Comment est-ce qu'ils sortaient l'or du lac il y a des centaines d'années? La première tentative a été faite en 1545 avec des seaux en bois. Des seaux en bois? C'est dire à quel point ils étaient désespérés. Puis ils sont devenus plus ambitieux et ils ont creusé ce canal. Oh, le ravin qu'on voit là? Oui, c'est une voie de drainage. Ils ont essayé de drainer l'eau. C'était un désastre. En 1580, les Espagnols drainent le lac de 18 mètres, mais ne récupèrent qu'un demi-million de dollars d'or. Ils finissent par abandonner le projet quand le ravin s'effondre, tuant des centaines de travailleurs. À la fin des années 1800, ils ont pompé l'eau du lac central et le niveau a baissé à environ 1,50 m. Mais comme le soleil traversait l'eau, il a cuit le limon comme du ciment. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus traverser et ne pouvaient plus atteindre l'or. Il semblerait que tous les efforts pour récupérer l'or de ce lac ont été maudits. C'est clair. Les tentatives désastreuses pour récupérer l'or du lac Guatavita ne cessent qu'en 1965, quand le gouvernement colombien déclare le site patrimoine culturel. Toutes ces tentatives pour assécher le lac et défigurer cet endroit pour prendre l'or, quel impact ça a eu sur les Muisca? Notre communauté a été détruite par les conquistadors. Nous avons perdu nos maisons et nos lieux sacrés. Nous ne pouvions plus pratiquer notre religion et nous avons même oublié les nombreuses histoires de nos grands-parents. D'abord, il y a eu le traumatisme physique avec la perte de plus d'1 million de personnes. C'était horrible. Les fratries, les traditions, les chansons, la musique, l'artisanat, tout a été anéanti. Oui. Puis, il y a eu la catastrophe spirituelle. Ils n'avaient plus aucun lien avec la divinité. Ils n'avaient plus aucun moyen d'écouter les déesses et les dieux.
Pensez-vous qu'il y a encore de l'or là-bas maintenant? Peut-être pas une cité d'or, mais encore de l'or. Cette chose que les Espagnols n'ont cessé de chercher. Il y a encore beaucoup à apprendre sur l'Eldorado. Tu as vu où la cérémonie du radeau d'or avait lieu? Oui. Ce que tu dois vraiment voir, c'est où ce petit radeau d'or a été trouvé. Il n'a pas été découvert autour du lac Guatavita? Il a été trouvé à environ 160 km d'ici. Vraiment? Merci beaucoup de nous avoir amenés ici, de nous avoir permis de venir voir cet endroit qui est vraiment spécial. Merci à vous d'être venus. Merci. Depuis le lac Guatavita, je parcours 160 km vers le sud jusqu'à la ville de Pasca. L'emplacement de la grotte du radeau d'or est un secret bien gardé. Pour découvrir quels autres trésors peuvent se cacher à l'intérieur, je vais avoir besoin d'un guide. C'est là qu'intervient Natalia Losada Mendieta, une archéologue spécialisée en art muisca. Natalia? Oui, Hé, comment allez-vous? bien Josh. Montez. Merci, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, où est-ce qu'on va? Dans les montagnes? Dans les montagnes? Oui. Sans blague. Nous allons voir où le radeau des Muisca a été trouvé. J'ai hâte. C'est génial. J'imagine que la route est impeccable. Oui. On se connaît à peine, mais je sens que vous me mentez déjà. Les conquistadors croyaient que les routes de l'Eldorado étaient pavées d'or. Mais là où nous allons, elles ne seront pas pavées du tout. Vous aviez raison, Natalia. La route est super, comme promis. Je vous l'avais bien dit. Quelles sont nos chances de trouver cette grotte? Je sais à peu près où elle est. C'est-à-dire? C'est la première fois que j'y vais. On va essayer de la trouver. Ok. La grotte n'a jamais été entièrement explorée et son emplacement presque oublié. Nous serons peut-être les premiers à la filmer si nous ne nous égarons pas. Je vais suivre les chiens. Ils ont l'air de connaître. Vous pouvez vous arrêter ici. C'est ici? Oui, c'est là. C'est là-haut. On va devoir marcher. Quoi? Là-haut? Oui. C'est impressionnant. C'est l'endroit le plus mystérieux. Vous pouvez avoir. Oui. Je comprends mieux pourquoi personne ne sait où se trouve cette grotte. Il n'y a pas de balises, pas de repères, juste les traces d'un ancien chemin. La grotte est bien cachée. Il commence à pleuvoir, on va se mettre sous les arbres Oui. et enfiler nos anoraks. Oh la vache, ça monte bien. C'est carrément vertical là. Natalia, ça va? Faites attention. Attrapez les racines, pas les branches. Au fur et à mesure que nous grimpons, la végétation dense rend le sentier de moins en moins visible. Le peu de sentier qu'on avait semble avoir disparu. J'ai une intuition. Ah ouais? Ça doit me rassurer, ça? Josh, regardez. Regardez, une grotte! Oh, c'est fou. Josh, on l'a trouvé. C'est génial! Très peu de gens ont vu ces chambres sacrées où le radeau d'or a été découvert. Incroyable! C'est génial! Allons voir ce qu'il y a. On y va doucement.